La bataille sur l'augmentation des salaires des députés de l'Assemblée nationale fait rage. Québec solidaire s'est même payé un sondage pour se donner des munitions. Ce coup de sonde conclut qu'environ les 3/4 des personnes sondées sont contre l'augmentation de 30 000 $ du salaire de base d'un élu. Dans les tranchées de cette bataille, QS fait aussi de l'obstruction en commission parlementaire pour retarder le plus possible le projet de loi, l'adoption du projet de loi qui consacre l'augmentation, le projet de loi présenté par le gouvernement. François Legault, qui aime les sondages, qui se dit à l'écoute des Québécois, sera-t-il ému? Allons sonder notre état-major. Michel, Jean-François, Dimitri et Françoise, bon début d'après-midi à vous quatre. Bonjour. 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 Salut. OK. Voici tout le monde regarde à vous. Voici le sondage de Québec solidaire, sondage léger. Êtes-vous en accord d'augmenter de 30 % le salaire des députés? En accord, 20 %. En désaccord, 74 % Michel, est-ce que vous comprenez pourquoi Québec solidaire s'acharne à combattre ce projet de loi? Puis, il met toute la gomme, là. Un sondage, c'est pas anodin. Non, puis c'est un sondage léger quand même, ça a une certaine crédibilité. Donc, c'est intéressant de voir. J'avoue que le 74 % est élevé. Maintenant, Québec solidaire, j'ai écouté attentivement ce matin un point de presse que Gabriel Nadeau-Dubois a fait. J'avoue qu'aujourd'hui, ils sont plus difficiles à suivre parce que, en commission parlementaire, ils ont aussi proposé un amendement dans lequel ils suggèrent une augmentation de 20 000 $ au lieu de 30 000 $. Moi, là, ça, j'avoue que ça vient de faire tomber complètement, pour moi, l'importance de leur démarche. Parce que tu peux pas dire... tout et son contraire en même temps. Alors, pourquoi tout à coup... Michel, justement, pourquoi? La question a été posée à Gabriel Nadeau-Dubois, puis on a retenu cet extrait parce qu'on avait en effet l'impression que QS s'auto-pelure de bananise un peu en présentant un amendement qui demande une augmentation. Il y avait deux amendements, en fait, 10 000 $ ou 20 000 et 20 000 $. Parce qu'il faut comprendre qu'ils essaient de faire du temps en commission parlementaire. Donc, ils présentent toutes sortes d'amendements, puis là, on en discute. Mais ils ont présenté ces amendements. Et la question a été posée à Gabriel Nadeau-Dubois. Pourquoi vous êtes contre 30 000 $ d'augmentation, mais vous seriez pour 20 000 $? Écoutons la réponse de M. Nadeau-Dubois. Ce qu'on a fait en commission parlementaire, c'est travailler très fort pour amoindrir le plus possible l'impact du projet de loi caquiste et libéral sur les contribuables québécois. Donc oui, on a travaillé fort, on a déposé des amendements pour essayer d'amoindrir le plus possible la hausse. Et on n'est pas gênés de ça. Ceux qui devraient être gênés, c'est les libéraux et la CAQ qui se battent mordicus, coûte que coûte, pour avoir à tout prix, dans leur poche, une augmentation de 30 000 $. Voilà, pour amoindrir, OK? Et avez-vous remarqué Guillaume Clich-Rivard qui a bien appris son rôle aussi? Il est toujours là comme ça, en train de faire comme ça, d'approuver les propos de son chef. OK, Michel. Mais Sébastien, ça tient pas la route. Ça tient pas la route parce que la semaine dernière puis la semaine d'avant, ils étaient totalement contre. Alors, ça ne tient pas la route d'arriver de dire en commission parlementaire, on veut amoindrir cette hausse-là. Ils l'amoindrissent de 10 000 $. Ils l'amoindrissent même pas de moitié. Alors, sincèrement, je n'arrive pas à suivre leur stratégie parce qu'il y a d'autres façons d'étirer le temps en commission parlementaire. Et il y aurait proposé bien d'autres amendements en commission parlementaire et je ne comprends toujours pas comment se fait-il que ce soit le PQ ou Québec solidaire qui ne propose pas en amendement un comité indépendant. Je ne comprends pas. Tout le monde parle de ça. Tout le monde dit que les députés ne devraient plus voter leur augmentation de salaire. Alors, pourquoi Québec solidaire, qui était le plus farouchement contre, ne propose pas justement, dans une loi, la création de ce comité indépendant avec des critères, avec des règles, puis est-ce qu'on revoit ça aux 2 ans, aux 3 ans, chaque année? Est-ce que c'est l'indexation? Parce que, vous savez, le salaire des députés, là, il est indexé à chaque année. C'est pas vrai qu'ils ont 0 augmentation. Le prix que moi, j'étais payé en 2012, puis ce que les ministres gagnent aujourd'hui, il y a une différence. Là. C'est pas exactement le même montant. Pourquoi? Parce qu'il y a cette indexation. Alors, Québec solidaire aurait pu proposer toutes sortes d'amendements qui auraient rencontré leurs objectifs premiers, mais là, en voulant jouer possiblement sur des règles parlementaires, mais d'offrir une augmentation de 20 000 pour amoindrir, honnêtement, ça me dit
que certains de leurs députés, dans leur caucus, aimeraient bien peut-être l'avoir, ce 20 000 d'augmentation. Ouais. C'est pas clair, c'est pas clair ce qu'ils vont faire avec cet argent-là non plus. Gabriel Nadeau-Dubois a dit, moi, je vais te donner l'augmentation. Libre. Ils ont dit c'est libre. Ils ont dit c'est libre. Les députés vont choisir s'ils gardent l'argent ou s'ils redonnent l'argent à un organisme quelconque. Alors, je trouve que Québec solidaire, ce matin, a perdu beaucoup de points dans sa logique de vouloir nous dire qu'ils sont contre. Par contre, le sondage, honnêtement, ça, c'est une bonne initiative. Monsieur Legault va voter quand même pour l'augmentation, mais attention, des sondages comme ça, il ne pourra pas en avoir très souvent et il ne pourra pas nous dire, Monsieur Legault, qu'il écoute la population avec un sondage comme celui-là. Okay. Dimitri. Avec un sondage comme celui-là, si vous posez la question aux 74 % qui est contre l'augmentation salariale, si vous étiez député, aimeriez-vous avoir 100 000 ou 130 000? Je vous assure que ce 74 % serait très différent. OK, donc ça dépend de la question qu'on pose. Oui, ça, c'est sûr. Ben oui. Puis écoutez, je me souviens, à mon époque, appeler des sondeurs pour leur dire « J'ai besoin d'un sondage qui me donne le résultat suivant. » Peux-tu le faire, s'il vous plaît? Donc... Attendez, Dimitri, vous avez fait ça, vous? Ben oui. OK. Vous dites, pose une question qui va me donner le résultat que je veux, puis après ça, je vais mettre ça sur la place publique, puis ça va renforcer ma position. Dimitri. Je vais le donner à Sébastien Bovet, puis il va parler de ça sur Radio-Canada. Dimitri. Écoutez, je ne suis plus en politique. Je ne suis plus en politique active. Est-ce que vous me permettez de au moins dire la vérité des vérités? Bien sûr. Je souhaite que vous disiez la vérité. On a besoin de certains sondages pour faire valoir notre point, mais franchement, encore une fois, le débat sur cette question revient. Puis il y a des députés de Québec solidaire qui vont clairement prendre cette augmentation de salaire, bien méritée en passant. Je comprends le point de Michel, que le salaire des députés est déjà indexé, mais il faut donner la vraie valeur au travail de députés. Et je sais que je suis la voix isolée sur cet enjeu, mais je pense que les députés de la à 100 000 par année ne sont pas assez bien payés. Donc, que ce soit 10 000, 20 000 ou 30 000, cette augmentation de salaire, selon moi, est méritée. Et quand je vois, par exemple, le PQ qui dit « Donnez-nous en plus ce que vous allez donner dépendamment aux négociations avec la fonction publique ». Ceux qui sont sérieux sur leur position, qui disent « à perpétuité ». Pas après 2026, on va le prendre, le 30 000 additionnel. Si c'est pas bon aujourd'hui, ce n'est pas bon non plus à partir de 2026, après la prochaine élection générale. OK. Donc, vous trouvez qu'ils ne sont pas conséquents dans leur opposition, c'est ça, Dimitri? Bien, ils essayent, certains partis essayent de faire du capital politique aujourd'hui. Par exemple, la recommandation Québec solidaire. OK, on donne une augmentation de 30 000, mais à partir de la prochaine législature. Ouais. Si c'est trop aujourd'hui, 30 000 de plus, c'est trop dans 3 ans aussi. OK. Le projet de loi qui a seulement 2 articles est en commission parlementaire, d'accord? Donc, on discute de chacun des articles et Québec solidaire fait ce qu'on appelle du filibuste, c'est-à-dire de l'obstruction, présente plein d'amendements, puis ça provoque des discussions. En fait, je vous dirais que c'est l'événement le plus divertissant de la colline parlementaire en ce moment. Voici un extrait de ce qui s'est passé jeudi entre Alexandre Leduc de Québec solidaire, qui essaye de faire du temps, donc il veut parler, puis il veut poser des questions au ministre, et le ministre qui refuse d'embarquer dans le jeu. Écoutons cet extrait. Je pose une question au ministre. Est-ce qu'il est intéressé à faire des audiences? Il n'y a pas d'intervention. Pas intéressé ou pas intéressé à me répondre? Est-ce que le ministre a l'intention de prendre la parole dans le cadre de cette étude détaillée? Je vais intervenir lorsque je jugerai pertinent d'intervenir. Manifestement, le Québec solidaire veut faire une guérilla, ça leur appartient, mais je ne jouerai pas dans ce film-là. Quelle autre intervention? Ben oui, ben je comprends que le cellulaire du ministre est plus intéressant que mes questions. C'est correct. On va commencer à noter le nombre de questions que je pose au ministre et à laquelle il ne répond pas. Bon, je ne sais plus, on est rendu à quoi? 17, 18? On approche tranquillement du 24. OK, 24, c'est le numéro du projet de loi, donc il y avait comme... OK, pendant 15, 16, 17 questions d'affilée, Simon-Jolin Barrette ne répond pas. Françoise, moi, je suis un défenseur du travail en commission parlementaire, OK? Je me dis, il se fait du beau travail en commission parlementaire, mais là, est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans le mauvais côté de la joute parlementaire? Françoise.
Bien, totalement. Puis je blâme les deux côtés, là, en passant. Chacun joue son jeu. On peut s'offusquer de la réaction de Simon Jolin Barrette, mais il est fidèle à lui-même. Quelqu'un qui me dirait aujourd'hui que Simon Jolin Barrette n'a pas une petite dose d'arrogance et puis il a une très bonne idée, une très bonne opinion de sa personne et de ses capacités. Je pense même pas qu'il serait insulté qu'on dise ça de lui. C'est le personnage, c'est lui dans toute sa splendeur à ce niveau-là. Aujourd'hui, il a utilisé l'expression piratage. Aujourd'hui, il a utilisé l'expression piratage politique pour parler de l'obstruction du filibuste de Québec solidaire. Exactement. Mais c'est aussi de bonne guerre de l'autre côté. Écoutez, vous le dites vous-même, un projet de loi avec 2 articles, t'es assez limité. Tu peux pas présenter, je sais pas si à Québec c'est la même chose qu'à Ottawa, mais comme mes collègues tantôt parlaient de peut-être prévoir un comité indépendant à l'intérieur, sauf que c'est pas l'objet du projet de loi. Tu peux pas changer la nature d'un projet de loi qui est devant la Chambre des communes. Je ne sais pas si tu as le droit de changer de A à Z le projet de loi à Québec, mais j'en douterais. Alors, en termes de procédure, sont un peu limités, reste que le montant, parce que c'est à peu près ça que le projet de loi dit. On augmente et on augmente de temps. Alors, tu joues avec les chiffres. C'est pas édifiant de voir ce type de commission parlementaire. Si j'étais le gouvernement, qui veut aller de l'avant à tout prix, qui sait qu'il a l'appui du parti, à tout le moins du Parti libéral du Québec, il devrait faire ça le plus rapidement possible parce que ça sera pas très beau à voir pour la démocratie. Par ailleurs, je veux quand même m'exprimer. Quel montant d'argent gaspillé que d'avoir commandé ce sondage-là, alors que la grande nouvelle de la journée va être Québec solidaire veut pas 30 000, mais veut 20 000. Je me suis levée ce matin en me disant « Wow, beaucoup, Gabriel Nadeau-Dubois puis sa gang va faire les manchettes avec un sondage. Pas un sondage maison, là, un sondage léger qui démontre qu'on savait tous. En passant, c'est comme demander si on est pour la tarte aux pommes. Êtes-vous contre la hausse des salaires des députés? On le savait, on savait ça serait quoi la réponse. Sauf que le sérieux du sondage, la qualité de la firme qui est prise, etc., ça leur donnait beaucoup, beaucoup de vent dans leur voile. Et là, tout ce qu'il a fait, parce que j'ai écouté la même conférence de presse de Michel, et j'avais l'impression d'avoir un chevreuil devant un char parce qu'il ne savait plus comment expliquer pourquoi. Moi, je n'ai pas de trouble qui présente des amendements, 20 000, 10 000, pour jouer le jeu de la commission parlementaire. Mais Moses, vote pas en faveur. Tu défais ton argument à ce moment-là. Ouais. Présente, puis vote contre, ou bien sort. Ouais, sois conséquent. Ben oui, exact. Okay. Alors, c'est un beau coup d'épée dans l'eau, puis c'est assez malheureux. À Dimitri, qui passe son temps à nous dire qu'en 2026, c'est quoi la différence? Bien, en 2026, la population va s'exprimer, sachant cette fois-ci qu'il y aura cette augmentation-là. Et là, à ce moment-là, tu peux te sentir un petit peu plus à l'aise de prendre la hausse alors qu'ils ont tous été élus sous d'autres conditions de travail. Et ça, à mon point de vue, c'est peut-être là qu'il y a une logique de ramener ça à 2026. Rapidement, Dimitri. Donc, tous ceux qui vont se lever pour voter contre vont aussi donner une garantie qu'ils vont redonner le 30 000. Tu ne peux pas te lever pour voter contre. Je suis d'accord. Et ensuite encaisser le chèque. OK. Ce sera intéressant de voir le vote. Avec toi. Pour le gouvernement, ils ont fait des calculs, semble-t-il. Ils pensent que ça passe par les voies naturelles des débats parlementaires. Donc, adopté d'ici le 9 juin. Pas de bâillon, en tout cas pas en théorie, on verra. Si ça prend les forceps, justement. Oui, c'est ça. Césarienne. Drôle d'image, Sébastien. Jean-François. Accouchement douloureux. Oui. Bon, alors, vous savez, moi, je suis très indépendante dans ce débat-là. Je suis en désaccord avec tous les partis. Je répète, je pense qu'un député devrait être payé 1,5 fois le salaire moyen. Le salaire moyen est 50 000, ça devrait être indexé là-dessus. Bon, alors, mais je peux juger de la qualité des uns et des autres. Ce que je trouve extrêmement désagréable dans le projet de loi du gouvernement, c'est non seulement qu'il l'applique immédiatement plutôt qu'à la prochaine législature. Moi, je comprends très bien cette logique-là, de le faire à la prochaine législature. Donc, on ne se vote pas nous-mêmes, mais on vote pour la suite. C'est que le rapport indépendant qu'ils ont eux-mêmes créé
disait que ce chiffre-là de 131 000 était fixé sur le niveau 4 des administrateurs publics et devrait ensuite être lié à ce niveau-là. Donc, le comité disait ne nous reposez plus jamais la question. Pour l'éternité, ça devrait être lié à ça. Mais le gouvernement ne met pas cette clause dans son projet de loi. Il fait juste mettre le chiffre. Et that's it, that's all. Ça veut dire qu'il se donne l'obligation de revenir dans une couple d'années pour dire qu'est-ce qu'on va faire de plus. Alors ça, je trouve que c'est vraiment, même lorsqu'il se gargarise en disant on fait juste appliquer le rapport, c'est faux. Le rapport vous disait de continuer de mettre cette balise-là. Vous ne le faites pas, premièrement. Deuxièmement, sur la question des sondages, moi, j'étais au bureau du premier ministre, puis effectivement, c'est un privilège de pouvoir demander des questions de sondage. Et il arrive qu'on pense qu'on va avoir la réponse, parce qu'on dit, on est sûr que l'opinion est d'accord avec nous, donc on va faire exprès de poser la question et de donner le sondage à Sébastien Beauvais. Ça arrive que c'est vrai. Ça arrive que c'est pas faux. vrai. Oui, ça m'arrive que le sondage m'est arrivé, puis c'est pas la réponse que je voulais. OK, il n'est pas arrivé sur mon bureau, ce sondage-là, par exemple. Jamais. On l'a détruit. Bon, c'est ça. Exact. Je trouve ça prend une enquête publique. C'est ça. Alors, il est peut-être quelque part dans les archives. Là, on va le retrouver. Mais sur la question du sondage léger de ce matin, moi, à 74 % j'ai trouvé ça plus élevé que je ne pensais. Moi aussi. Je me serais attendu à 57, 62. 74, c'est un gros signal. Et le vrai chiffre, ça va être le prochain sondage léger sur la satisfaction du gouvernement et l'intention de vote, de voir si la CAQ a encore perdu 2 points ou s'est maintenue malgré des événements plutôt négatifs. Alors, sur la question de savoir la gestion du filibuster. Alors, le filibuster, nous, on l'a fait une fois lorsque j'étais là. Si j'étais chef, on était contre un projet de loi libéral qu'on considérait trop dangereux pour la liberté d'expression. Et on s'est dit, nous, on va tout faire pour que ça passe pas. Alors, ce que tu fais, surtout quand tu es dans l'opposition officielle, chaque amendement que tu déposes ouvre une période de discussion de 20 minutes. OK? Ça. Tu fais des amendements sur chaque adverbe, tu changes la conjugaison des verbes, etc., pour faire en sorte qu'à chaque fois 20 minutes. M. Jolet Barrette a bien compris, lui, il veut pas occuper le 20 minutes, donc il répond pas. C'est correct, ça veut dire que toi, tu lis des discours de grands sociodémocrates qui sont pour la liberté d'expression, puis tu occupes ton temps. Mais si tu veux faire un filibuster sur le salaire des députés, tu dis, OK, je fais un amendement pour augmenter de 1 $, 20 minutes. 1,15 $, 20 minutes. 1,30 $, 20 minutes. Tu dis pas 20 000. tu dis pas 20 000. Bon. Mais c'est tellement ça. Ça a tellement pas de bon sens, leur affaire ce matin. J'en reviens pas. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.